Marika Frenette, je suis dirigeante fondatrice de Wigwam, conseil ingénierie à Nantes. Et je suis aussi présidente de la filiale qui est au Québec, qui s'appelle Studio Carbone. Donc en fait, Wigwam, qui est la maison mère, est une structure qui accompagne en B2B, donc tous les acteurs du bâtiment et de la ville durable, depuis le promoteur, le bailleur social, les collectivités, les conseils municipaux, sur 6 échelles: le matériau, l'enveloppe, bâtiment, quartier, territoire et organisation. Et en fait, sur toutes ces échelles, nous accompagnons non pas en développement durable, puisque selon moi c'est terminé, c'est trop tard, mais sur la question de l'urgence climatique. Donc notre objectif, c'est d'aider à transformer notre planète à notre échelle, mais en agissant avec le plus d'impact possible. On intervient autant sur des rénovations, des friches, on intervient sur le développement de nouveaux matériaux, on intervient sur l'instrumentation, mais on intervient aussi sur le coaching des organisations qui veulent contribuer comme nous à jouer un rôle important dans cette question de l'urgence climatique. Donc c'est à la fois parfois un peu anxiogène d'avoir un sujet qui est aussi important, mais en même temps c'est extrêmement passionnant de se dire qu'on peut vraiment agir avec l'équipe d'une quinzaine de personnes qui est située à Nantes et avec une personne basée à Montréal. Alors la particularité, c'est que je suis québécoise et je vis à Nantes depuis 30 ans, donc je fais l'inverse de beaucoup de Français qui vivent au Québec, et c'est forcément un atout, puisque en choisissant d'aller au Canada, c'était aussi le rapprochement avec d'une part la famille, mais aussi une culture que je connais très bien, mais avec ce supplément d'âme aujourd'hui que j'ai grâce à ces 30 ans en Europe, où j'ai pu apporter cette touche française à la touche canadienne, et ça fait un beau mélange, puisque du coup notre présence au Canada après un an est très positive, très enthousiasmante. Et aujourd'hui, on a aussi des liens avec l'Europe du Nord, avec lequel on a des partenariats qui sont rapprochés. Et donc, c'est un peu les deux zones sur lesquelles on est aujourd'hui. Et on ne s'arrêtera pas là, parce que l'export, ça devient vite addictif. Le club IOC, c'est d'abord et avant tout un club de passionnés par l'idée d'aller à l'export à l'international. Beaucoup de membres de l'IOC sont dirigeants, mais pas que. Et de toute façon ont une expérience à l'international, même s'ils débutent dans l'export. Souvent ils ont vécu à l'international, ils ont beaucoup, pas juste voyagé, ils sont immergés dans des cultures, et c'est aussi souvent ça qui leur manque en étant dans une ville qui n'est pas une métropole internationale, donc dans une ville qui est ouverte à l'international, mais qui n'est pas une ville si internationale qu'on voudrait peut-être. Et donc le fait de se retrouver à l'export, c'est aussi retrouver cette connexion d'une grande communauté élargie, de gens qui travaillent à l'international et qui partagent ces expériences. Et donc c'est déjà ça. Donc pour moi c'est extrêmement important en tant qu'immigré de pouvoir retrouver d'autres Français qui ont une ouverture et un ancrage. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir trouver un support de différentes manières. Il y a une plateforme web, il y a des événements, il y a des clubs par endroit. On est quand même dans un club qui est le plus grand de France, donc aujourd'hui c'est excitant de savoir que finalement c'est ici que ça se passe et pas ailleurs.